manière générale, la question raciale fait l'objet d'un tabou assez généralisé en France, et plus encore dans le champ scolaire. Et donc je ne m'attendais pas à ce qu'un travail portant sur cette thématique puisse faire l'objet d'une reconnaissance institutionnelle. J'ai travaillé sur la manière dont la question raciale était incorporée, intégrée à l'activité professionnelle des enseignantes dans les écoles du réseau d'éducation prioritaire renforcée de Marseille. Moi, ce que j'ai constaté quand j'ai commencé ma thèse, c'est que la thématique raciale était omniprésente dans les écoles et qu'elle s'articulait à toute une série de pans de l'activité professionnelle. Par exemple, pour expliquer le désordre scolaire, pour expliquer les difficultés scolaires des élèves, pour expliquer les conflictualités enfantines, pour expliquer la relation des parents avec l'école, et qu'il y avait une sorte de corrélation entre racialisation des publics et difficultés professionnelles des enseignantes et des enseignants. Et ce que j'ai pu constater en explorant ce sujet, c'est que cette saillance de la norme raciale était d'autant plus forte que la difficulté professionnelle des enseignants et des enseignantes était importante. En fait, cette thématique raciale, elle est mobilisée pour externaliser la difficulté professionnelle. J'ai choisi ce sujet parce que j'étais moi-même enseignante, donc professeure des écoles en éducation prioritaire renforcée, et j'avais besoin de réponses. Des réponses que je ne trouvais pas en fait, et la seule solution qui m'est venue a été de produire moi-même les réponses. Moi j'ai fait une enquête qualitative et pour partie ethnographique sur un petit territoire. Je crois que malheureusement on ne peut pas se passer de statistiques dites ethniques. Ça permettrait de mettre en évidence les blocages, mettre en évidence que certaines personnes, les personnes qui appartiennent au groupe raciaux minoritaires, sont mécaniquement exclues des grandes écoles, des facultés, des universités les plus prestigieuses, etc. Et donc, dans la foulée, ça permettrait potentiellement aussi de mettre en place des actions positives, ce qu'on appelle la discrimination positive, mais ce n'est pas de la discrimination, en fait, c'est renverser l'injustice. Donc, c'est des actions positives pour permettre aux personnes qui étaient écartées de ces espaces d'y avoir enfin accès. Ce que je vois dans mes résultats, c'est pas tant de l'espoir immédiat, mais de l'espoir si. De l'espoir si on met en œuvre certaines démarches, certains processus pour ce que j'appelle déracialiser l'école. Et ça, je pense que ça passe fondamentalement par de la pédagogie. Déjà de la pédagogie faite aux enseignants et aux enseignantes et futurs enseignants et enseignantes. Ce que j'espère avec ce prix, c'est que ce prix constitue en fait une reconnaissance institutionnelle, non pas de mon travail, mais de la réalité de la manière dont sont produites des inégalités dans et par l'espace scolaire. Et cette reconnaissance, pour moi, est une porte ouverte vers une lutte contre les injustices et les discriminations dont sont victimes les élèves.